on va regarder quels sont les impacts de l'IA générative à travers différents comparatifs entre des outils, sur le plan par exemple environnemental, de la gestion des données, des biais. Moi c'est Marlène et je travaille au LICA et je vais vous parler aujourd'hui de la formation Maîtriser les outils d'IA éthique. Eh bien d'abord, on va explorer ensemble l'univers des IA génératives, les différents modèles qui existent, mais aussi la palette des autres outils qui servent à faire une diversité de choses comme de la recherche, de la veille, des images. On va s'intéresser à votre métier, à vous, à vos besoins. C'est-à-dire que vous allez regarder, décortiquer dans une semaine type par exemple, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre job. Et là où vous verriez bien un coup de main de l'IA, un renfort, voire même une délégation. Et où est-ce qu'au contraire, vous décidez de garder la main sur telle tâche, telle compétence et ne pas utiliser de l'IA. Une fois que ces choix ont été faits et maturés, vous allez avoir finalement un cas d'usage tout prêt qu'on va pouvoir tester pendant la formation. Et on va y appliquer un filtre et un regard éthique. C'est-à-dire, on va regarder quels sont les impacts de l'IA générative à travers différents comparatifs entre des outils, sur le plan par exemple environnemental, de la gestion des données, des biais. Et une fois que vous aurez dressé ce portrait de votre cas d'usage avec le bon outil à tester, eh bien on va pratiquer énormément et maîtriser une nouvelle compétence qui s'appelle l'art du prompt. C'est le fait de pouvoir envoyer des requêtes à un outil d'IA générative qui vous donne une réponse vraiment pertinente et qui soit également éthique et responsable, avec une grille de critères pour y arriver. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de nous poser des questions, si vous avez même envie de vous inscrire, écrivez-nous directement et je vous répondrai avec grand plaisir.